APHV, coordinatrice du dispositif d'appui pour personnes handicapées vieillissantes. Je suis à ce poste depuis janvier 2024, bientôt 1 an et demi. Les missions sont assez diverses et nombreuses au DAPHV. Donc pour être beaucoup plus concrète, je me suis appuyée sur mon agenda de la semaine. Ce matin, j'ai rencontré une travailleuse de 56 ans. C'était une première rencontre pour faire connaissance et pour anticiper son futur, commencer à parler de la retraite, mais avoir aussi une vision beaucoup plus globale de sa vie, de son quotidien, et essayer de pointer ce qui pourrait éventuellement poser problème dans un avenir plus ou moins proche, que ce soit en termes de santé, de quotidien, de travail, de suivi administratif et financier, de loisirs, d'activités. Demain après-midi, je rencontre un autre bénéficiaire du SAVS, alors lui qui est plus âgé, qui est déjà à la retraite, qui vit seul en ville, mais pour qui une entrée en établissement serait envisagée. Il n'est pas forcément d'accord, bien évidemment, c'est difficile de se projeter, et on essaye avec les éducateurs de travailler, de faire cheminer vers cette idée-là. Je rencontre aussi des partenaires, donc des partenaires des associations d'aide à domicile, des mandataires judiciaires pour parler de situations qui sont dès aujourd'hui préoccupantes et pour lesquelles il faut peut-être trouver des évolutions. La semaine se terminera avec une animation dans un l'EHPAD de l'Ermitage qui a organisé un concours photo, et certains de nos bénéficiaires ont participé à ce concours. Ça sera un moment festif avec l'élection de la plus belle photo et l'occasion de travailler ce partenariat avec les établissements. On sait que pour rentrer en EHPAD ou en résidence autonomie, il faut passer par une procédure administrative qui est assez contraignante, mais si on a des relations privilégiées, si on se connaît, c'est toujours plus facile d'appuyer un dossier. Parfois, il y a des conventions qui ont été signées aussi, comme avec le foyer du Léman à Douvaine, il y a quelques années. Donc, j'étais pas encore à ce poste à ce moment-là, mais on sait que ces conventions-là créent des liens et aident dans le partenariat pour avancer. Vous connaissez bien là. Ok. Parce qu'on est autonome, c'est ça. On peut sortir comme on veut. Et on peut aller se promener. Oui, non, ça va, on est bien, on fait tout. On fait du sport. Dans un sens, je suis contente d'être là. J'ai connu un homme. Maintenant, je suis avec lui. On a chacun chez soi. On se voit de temps en temps. Puis, je fais beaucoup d'activités. Ah ben moi, ça me manque qu'il n'y a pas grand-chose ici. Il faut avoir une voiture ou prendre le car. Oui. Mais autrement, moi, j'y vais à pied. Pour les personnes âgées, c'est plus compliqué. Mais moi, je suis jeune, alors ça va, je bouge en voiture ou avec mon copain ou soit à pied. L'environnement, non, il est bien l'environnement. Mais bon, c'est sûr que c'est pas tout non, hein. Oui. Pas les magasins à proximité. Hein. Et Mardi, c'est la Zumba, mais c'est pas de la danse, c'est des gestes qu'on fait. Le mercredi, il y a la télémémoire. Le jeudi, il y a dessin, gym. Le vendredi, il y a le cinéma, il y a manucure, des coiffeurs. Et le samedi et le dimanche, ça dépend, c'est varié. ça fait beaucoup d'activités. Et des fois, le mardi, on va à Loisin au thé dansant. Ok. Puis il y a la pétanque aussi. Ah bah dis Quand il donc, fait beau le week-end. Non. super. Mais puis c'est calme. C'est très calme parce que moi j'étais en HLM, c'est tombé.
Ben, le midi, on mange là, et le soir, moi, je me fais à manger. Ouais, le Oui, soir, comme on aussi. mange chez nous. Ben, dites, Ah, pour les repas, comment ça se passe. ça va. Ça, toi, c'est Je donne les repas. la soupe. Après, des fois, ça va, des fois, c'est moi. Ça, faut pas qu'on...